Bonjour, Anne-Hélène Gutière, donc de Reken International Consulting. J'ai été expatriée 13 ans de ma vie, 1 an en Afrique du Sud et 12 ans aux États-Unis, avec un master en communication interculturelle. Et aujourd'hui consultante pour de grands groupes, quelque chose que j'adore faire toujours en accueillant des impatriés pour des multinationales, puisque je suis rentrée en France en 2001. Et puis également préparer des Français à l'expatriation aux États-Unis ou bien des groupes de travail français qui travaillent en face à face ou en virtuel avec des Américains. Donc là, on est vraiment dans l'humain, ce n'est pas une science exacte, hein, on parle vraiment de champs multidisciplinaires, puisqu'on allie le business, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie. Alors typiquement, cette semaine, par exemple, j'accueille un groupe d'expats qui arrivent d'à peu près tous les continents. Eh bien, la première journée s'adresse essentiellement à l'époux ou l'épouse accompagnante, parce qu'on s'est rendu compte, d'après ce qu'on appelle les Relocation Trend Survey ou les statistiques sur la relocation, que la raison numéro 1 pour le succès de l'expatriation, eh bien, entendu, la famille, l'épouse accompagnante, les enfants. Donc, première journée, généralement pour l'accueil des impatriés en France, vivre en France, sachant que eh bien, le français, bien que la France soit toujours un pays glamour de par sa tour Eiffel, mais c'est vrai que ça reste quand même des impressions très mitigées sur l'accueil, entre autres l'accueil à Paris. On trouve souvent le Parisien froid. Où rencontrer le français? On nous considère souvent un petit peu comme une noix de coco, qui est le modèle dont on parle. Et on compare la noix de coco de Paris, hein, qui est vraiment avec cette coquille difficile, où rencontrer le français, comment crack into the shell, comment réussir justement à dépasser ce qui est perçu souvent comme de la froideur par des gens, par exemple, qui viennent d'Afrique ou d'autres pays, pour lesquels les relations sont plus faciles. Donc, le début de la journée, on s'attache vraiment aux besoins essentiels de connexion avec l'environnement extérieur pour l'épouse accompagnante, pour l'époux travaillant et pour les enfants. Avec des études de cas, par exemple, être invité chez des Français, sachant qu'il y a toute une nuance, hein, être célibataire à Paris et être invité à Paris un jeudi soir pour des célibataires qui travaillent. Il y a aussi toutes ces notions des différences générationnelles, parce que la culture, c'est aussi ça. Il est bien évident que si on parle d'un Français de 20 ans qui habite à Paris, ce sera peut-être très différent une personne de 50 ans qui habite dans le centre de la France. Donc on parle aussi de ces nuances-là. Et puis famille avec ou sans enfants, qui sont également intégrés dans les études de cas. La fin de la journée, généralement, pour la première journée, eh bien, c'est le choc culturel et ses phases. Encore une fois, pas une science exacte, mais chacun peut parler de ses hauts et ses bas, et puis surtout comment maximiser son intégration en terminant sur un plan d'action. Donc voilà de façon un petit peu succincte. Maintenant, la journée 2 est plus sur la sphère business, avec des études de cas, souvent en ayant interviewé également des gens de la sphère business pour que ce soit des études de cas pertinentes. Et là aussi, on parle des impressions positives, négatives. Je me rends compte que très souvent, une grosse problématique reste la barrière linguistique. Très souvent, au siège d'entreprise franco-française, on s'attend quand même essentiellement à ce que la personne qui travaille puisse maîtriser la langue française. Ça reste quand même très compliqué pour ces gens-là, en tout cas d'atteindre un niveau où ils peuvent paraître suffisamment pertinents dans leur domaine de travail. Donc on parle aussi bien d'aspects pratiques que de méthodologie linguistique pour maximiser aussi l'apprentissage de la langue, mais également sur des thématiques purement business, par exemple les styles de management, également les styles de communication, la gestion du temps, la conduite de réunion, par exemple, sont des thématiques importantes, et puis la gestion du conflit, par exemple. Prise de risque est une autre dimension importante. Donc nous travaillons sur des études de cas, toujours également en groupe, hein, de façon à ce qu'il y ait des débriefs également de groupe, et puis on fait aussi un profil en ligne qui permet à chaque individu de voir quel est son profil personnel. Très souvent, je me dis, plutôt parler systématiquement que de parler systématiquement de différence, voyons tout ce qui nous rapproche, je dirais, de la culture de l'autre, sachant qu'on peut imaginer qu'une culture est une distribution de valeurs et qu'on sera peut-être beaucoup plus proche d'un Français, par exemple, qui a les mêmes je dirais, centres d'intérêt, peut-être un père de famille ou un célibataire, qui a également une culture de métier similaire, que de quelqu'un de sa propre culture, avec une personne avec laquelle on n'aurait aucun atome crochu particulièrement. Donc j'ai tendance aussi à relativiser en disant que, bien sûr, la culture est importante, sachant que, on dit que la compétence numéro 1 en interculturel, c'est la prise de conscience
de son propre bagage culturel pour ensuite voir justement quelles sont les similarités peut-être et bien les différences aussi avec la culture de l'autre, et puis surtout comment maximiser son intégration dans un contexte professionnel et dans un contexte bien, de vie quotidienne. Ensuite, pour les personnes qui partent s'expatrier aux États-Unis, même genre de thématique, mais bien sûr sur la partie US, toujours en s'appuyant sur des props, des choses très concrètes également dans la salle. Parler de l'intégration de la famille, sachant que là, l'américain par rapport au parisien est souvent considéré comme une peach, une pêche. Donc le relationnel est souvent un petit peu plus simple au départ pour le français. Et en même temps, tous les stéréotypes également qu'on peut imaginer entre la France et les États-Unis. Donc voici les thématiques de façon succincte. N'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir d'accompagner vos équipes, vos célibataires, couples, voire vos enfants également, parce que nous offrons des formations pour enfants, et bien pour que l'expatriation reste une aventure positive, malgré bien sûr tous les défis que ça peut comporter. À bientôt.